Mesdames et messieurs, je veux... Les visages rayonnants des lauréats, les applaudissements nourris du public et des rêves désormais à portée de micro et de caméra. À Boaké, le vendredi 15 mai 2026, la grande finale du concours animateur amateur et journaliste amateur a révélé une nouvelle génération de talents passionnés des médias et de la communication. Après plusieurs semaines de compétition, Dorcas Atikou s'est imposée dans la catégorie animateur amateur. Étudiante en licence 2 de journalisme et multimédia au campus USMA de Boaké, la jeune lauréate savoure une victoire obtenue grâce à l'audace et à la persévérance. C'est la joie, on est vraiment heureux de savoir qu'on repart avec quelque chose d'important. Et pour moi, au-delà de toutes ces récompenses, c'est l'expérience que j'ai pu avoir aujourd'hui par le biais de ceux qui nous ont accompagnés, l'administration, les coachings. Et là, je suis vraiment heureuse. Chez les journalistes amateurs, aussi Kwaku Majoa a convaincu le jury par sa créativité et la qualité de ses prestations. Pour lui, la clé du succès repose avant tout sur l'humilité, l'écoute et le travail. Il y avait des encadreurs qui nous ont dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, le secret, c'était donc de se plier voilà, à ces encadreurs-là et aussi suivre à la lettre ces conseils-là. Organisé par Breaker FM en collaboration avec l'ONG Afrique Espoir, cette troisième édition s'est tenue à l'esplanade des établissements Henri Poincaré de Boaké. L'objectif est d'offrir un véritable cadre d'expression et de formation pratique aux jeunes passionnés des métiers des médias. Pour le directeur général de Breaker FM, Oumar Kobina, cette initiative permet aux jeunes de passer de la théorie à la pratique. Nous sommes partis d'un constat substantiel. Nous savons qu'aujourd'hui, à Boaké, dans la région de Breaker, de façon générale, des universitaires, sont des étudiants qui pratiquent le métier de la communication n'ont malheureusement pas la chance d'allier théorie et pratique, n'ont pas la chance de toucher, de manipuler et puis pourquoi pas de mettre en avant leurs compétences. Donc nous avons vu vraiment ce tas-là. Il fallait remédier, il fallait trouver un moyen pour remédier à cela. Donc c'est ça que nous avons initié ce concours-là pour aider les étudiants, pour aider les passionnés du métier de la communication à lier théorie et pratique et pourquoi pas à vivre les passions. Même vision pour le président du conseil d'administration de Breaker FM et de l'ONG Afrique Espoir, Dr Kwaku Masulin, qui place cette compétition sous le signe de l'excellence. Nous recherchons ce qu'on pourrait appeler l'excellence. On ne le fait pas tout simplement parce que nous avons envie d'abuser la galerie. Non, nous le faisons parce que nous sommes un établissement qui est à la recherche perpétuelle de l'excellence. Et l'excellence, ça se travaille, ça se cultive. On ne n'est pas excellent, on le devient. Au-delà des trophées et des distinctions, les finalistes bénéficieront également de stages gratuits de 3 à 6 mois à Breaker FM, accompagnés de formations en animation, reportage, infographie, cadrage, photographie et streaming. La surprise de cette finale est venue de Diarassou Badrissa, patron de la cérémonie et PCA de l'ONG Haute Qualité, a décidé d'offrir un terrain sécurisé aux vainqueurs du concours, saluant le potentiel et l'engagement de cette jeunesse ivoirienne. Parce que notre objectif, c'est que toute notre population ivoirienne soit de qualité. Parce que la qualité, ça nous permet de nous développer et de nous développer dans un avenir meilleur. J'ai été ébloui par vraiment cette belle jeunesse qui est non seulement dans la salle, mais aussi qui compétit. À travers cette initiative, Breaker FM et ses partenaires ambitionnent de former des professionnels compétents et capables de répondre aux exigences du paysage médiatique moderne.